Il y a un homme qu'on appelle Siracide, qui a été injustement écarté des canons, des sélections, des écrits antérieurs au Coran, par diverses sectes gênées, dogmatiquement par le livre de la sagesse, témoin du don que l'Éternel lui a fait. Cet homme, c'est Luqman, qu'Allah réhabilite dans le Coran. Luqman était un Israélite, et non, comme on peut l'entendre ici et là, un sage africain. Vous savez, la réponse habituelle des imams lorsqu'on leur demande « Y a-t-il eu des prophètes africains ?» et que ceux-ci répondent en citant ce dernier. Comme je l'ai développé dans une vidéo antérieure, Joseph, Moïse, Aaron, les Israélites ont été du nombre de ceux qui ont averti les Africains au pays de Cham, comme par exemple Jonas l'a fait à Ninive ou encore Daniel à Babylone, pour ne citer que ces deux-là. Attention, je ne dis nullement ici que les fils de Cham n'ont pas reçu d'avertisseurs chamites. Je réfute simplement un mensonge qui est devenu pour énormément de gens une prétendue vérité. Attention, car un mensonge projeté du passé à travers une tradition peut servir d'appui aux afrocentristes d'aujourd'hui pour élaborer toutes sortes de théories comme celle des faux israélites bantous. Satan le banni a un délai jusqu'au jour de la résurrection. Et sachez-le, son dessein repose sur diverses sources humaines faillibles via lesquelles il a fait transporter des conjectures du passé où elles furent émises pour que cela lui serve dans le futur. Et cela est lié avec toutes ces prophéties dont la réalisation passée est niée pour leur offrir aux yeux des incrédules une prétendue réalisation à venir. Ceci est le boulot des idéologies, est une partie du boulot que feront à travers les générations les idéologies jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, si Allah le permet, j'aimerais simplement exhorter vos cœurs via une des paroles de sagesse contenues dans le livre de Siracide, chapitre 7, verset 36. En tout ce que tu fais, pense à ta fin, et tu ne commettras jamais de faute. Cela, chaque personne qui se réclame d'une part de l'écriture ou l'autre le reconnaît. Mais si cette information reste dans la poitrine de celui ou celle qui est devenu tel un ordinateur sans cœur de chair, quel impact aura-t-elle sur votre vie? Puisque ce n'est qu'en fin de compte qu'une information de plus ajoutée à votre disque dur, puisque vous n'y croyez pas véritablement avec votre cœur, de sorte que tout soit redéfini en votre comportement à l'aune de cette réalité que tout aboutit en vérité vers notre Seigneur. Cet enseignement fait partie de ceux qui peuvent, si tu le prends en considération, révolutionner ton cœur, de sorte que ta lumière brillera devant les gens, et que l'Éternel soit glorifié au travers de ton comportement, et qu'ils se disent à ce sujet, voici un homme nouveau, ou une femme nouvelle, voici que nous aussi, nous aimerions entreprendre cette révolution en nos cœurs, afin qu'Allah change notre situation, comme il a changé la leur. Tu mettras devant ce que tu avais mis derrière, et à l'arrière ce qui doit être secondaire. Je vous exhorte seulement à une chose, que pour Allah, vous vous leviez par deux ou isolément, et qu'ensuite vous réfléchissiez. Allah n'a pas créé tout cela en vain. Ne passez pas à côté de l'opportunité qu'il vous offre. Saisissez sa promesse, et ne lâchez pas son câble. Il y a beaucoup de câbles qui passent pour être celui de l'Éternel, mais ils ne sont en vérité que comme ces serpents, fruits d'une puissante magie qui ensorcelèrent les yeux des gens. Ils seront engloutis par le bâton de la vérité. Telles seront les idéologies face à l'islam, du moins dans le cœur de ceux qu'Allah guide. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.